Inazuma Eleven, l'animé de foot, vraiment pour les gamins. S'il vous plaît les gars, Big 2025, il faut grandir. C'est ce que j'aurais dit si j'aurais été vraiment un abruti qui aurait même pas essayé de regarder pour avoir son propre avis. Inazuma Eleven, le fameux animé de foot qui a vu grandir beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, je voulais parler de mon ressenti sur mon visionnage que j'ai fait fin 2024. Oui, dans le titre, c'est marqué 2025, mais si j'aurais mis 2024, il n'y aurait eu aucun intérêt. Mais en tout cas, cette année, je suis en train de découvrir Inazuma Eleven Go en stream. Donc, si vous ne le savez pas, tout se passe en description si vous voulez me suivre sur Twitch, comme ça, c'est fait. Et je voulais aussi donner mon point de vue. Est-ce qu'on peut regarder Inazuma Eleven à un certain âge? Parce que oui, si vous ne savez pas, j'ai 27 ans et du coup, je viens de découvrir la licence. Et est-ce qu'on peut regarder cet animé un peu old gen qui est pour un public assez jeune en 2025. Bien sûr, je vais vous donner des avis avec un point positif et aussi négatif. Bref, avant de vous donner quelques points positifs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifications si vous voulez être au courant de chaque vidéo à l'avenir. Et sur ce, on est parti pour les points positifs. Comme tout bon animé de sport, on a l'esprit d'équipe qui est totalement présent dans Inazuma Eleven, même si à des moments on va voir quelques petits nuages noirs avec des membres qui vont rejoindre Raymond. Je fais surtout référence par exemple à Caleb ou encore à Archer, où quand ils arrivent, tu sais pas trop sur quel pied danser, tu vois, ils sont gentils, méchants, ils deviennent gentils mais ils sont toujours méchants, on sait pas trop. Même au tout début avec Bobby, où en fin de compte, je l'ai insulté de tous les noms, et après j'ai commencé à l'apprécier. Et ça j'avoue que c'est un peu la magie d'Inazuma Eleven. Bien sûr, on a la force de l'amitié comme tout bon shonen neketsu, et là on a le droit à ça dans Inazuma Eleven. On a aussi pas mal de liens dans l'équipe qui vont se créer et qui va montrer une certaine amitié qui est aussi la clé de Inazuma Eleven, parce que l'amitié va faire gagner certains matchs. Ça va faire partie des points négatifs, mais il fallait que je le dise, voilà. On a la fameuse phrase « ne jamais abandonner » qui rentre totalement dans le contexte des matchs de Inazuma Eleven. Ils peuvent perdre, ils peuvent avoir des joueurs en moins, ils peuvent faire du 4v11. Tant que les amis seront là, les matchs seront gagnants pour eux. Ah, ça fait aussi partie des points négatifs, mais il fallait que je le dise. Je sais qu'à titre personnel, il y a vraiment des personnages qui m'ont extrêmement marqué, comme par exemple on a Sean Frost avec aussi son background qui était vraiment trop cool. On a aussi Fox de l'Académie Alius que j'ai l'impression d'être le seul à apprécier. Je sais pas, avec sa petite frappe nordique, il y avait quelque chose, tu vois, le Diamond Dust. Je sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment le seul à soutenir ce perso. On a aussi bien sûr Paolo qui arrive un peu plus tard dans les saisons et ce personnage est juste beaucoup trop stylé. Ce côté un peu tacticien, meneur de jeu, tu vois, et le côté italien, tu vois, spaghetti, c'est Shigarasi, je suis désolé. Quand j'ai commencé mon visionnage, j'avais un peu peur de ce que j'allais voir parce qu'on avait des matchs qui étaient pas trop excitants. Je me souviens qu'il y avait des équipes comme les surdoués, les otaku ninja et tout ça. C'était pas si fou que ça, mais plus on va avancer, plus on va avoir des matchs intéressants et aussi intenses. C'est vrai que quand au début, il n'y a pas vraiment de saveur ni de sentiment dans leur match et que dès qu'on commence à découvrir tout ce qui est la Royal Academy, là, ils commencent à avoir un peu de peps dans les matchs. Et surtout quand ils commencent à découvrir l'équipe de Zeus. Là, j'ai commencé à me rendre compte, ok, Inazuma Eleven, il y a vraiment quelque chose à faire avec une certaine intensité dans les matchs. J'avoue que ça commençait à me faire un peu moins peur à ce moment-là parce que, je le rappelle, j'ai 27 ans, je commence à voir un animé que, eh ben, ça passait à l'époque Disney XD et Gulli les gars. Donc dites-vous que moi je commence à me dire surtout, j'ai loupé le train, c'est fini, j'ai loupé mon arrêt, je pourrais jamais me mettre dans la peau des personnes qui ont découvert Inazuma Eleven à l'époque. Et bah j'ai vu que je me trompais petit à petit sur mon visionnage. On a eu le droit à des relations et des backgrounds qu'on a découvert au fur et à mesure, quand par exemple Axel et sa petite sœur, Archer et sa bande, même Archer aussi qui va se faire train par Ilman. Et Ilman aussi, quel roi s'il vous plaît, quel personnage. On a aussi l'histoire de Sean et son frère qui m'a un peu touché, je vous avoue. Ça m'a fait du bien de voir que derrière un animé qui est soi-disant pour un public très jeune, et ben on peut avoir des backgrounds assez sérieux, assez matures à des moments. Pour certains qui ont peut-être peur de l'animation qui est assez basique pour Inazuma Eleven, ça commence à s'améliorer dès la saison 2 et aussi à la saison 3 où on a le droit à avoir des belles animations pour les super techniques. Et ça aussi, je tiens à dire que les super techniques dans Inazuma Eleven, j'avais assez peur parce qu'au début, on a vraiment des matchs totalement lambda qui s'offrent à nous et petit à petit, on commence à avoir des techniques qui sortent un peu de nulle part. Et c'est pas comme le délire, par exemple, de Jojo Bizarre Adventure avec les stands dans la 3e partie où on nous explique d'où ça vient. Là, les super techniques, ça fait partie quotidiennement de Inazuma Eleven. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils nous viennent pas nous dire en mode oui, peut-être que tu dois contrôler un peu, je sais pas moi, ton esprit, ton mana, tu vois, qui est vraiment quelque chose derrière. Et en fait, pas du tout. C'est juste que c'est tiré du jeu vidéo parce que oui, je sais que Inazuma Eleven de base, pas mal de personnes l'ont connu en jeu vidéo et ensuite en animé. Et ça fait totalement partie du jeu vidéo, ces super techniques. Mais pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout les jeux vidéo ni d'Adam ni d'Eve et qui découvre l'animé, tu commences à avoir des super techniques, t'es en mode pourquoi? Est-ce qu'il y a des secrets derrière ça? Ils doivent peut-être contrôler, je sais pas, leur mana, tu sais pas. Tu vois juste des géants arriver par-ci, par-là, des techniques, tu ne sais pas pourquoi. Et ça, pour moi, je trouve ça un peu dommage.
Et cette fois, si je devrais donner quelques petits points négatifs qui m'ont un peu pas forcément choqué ou vraiment dérangé, mais c'est toujours bon à savoir si vous voulez peut-être découvrir Inazuma Eleven cette année, il y a toujours bien sûr ce côté enfantin qui revient de temps en temps pour rappeler que c'est destiné à un public assez jeune à la base, hein, même si on peut pas leur en vouloir, hein. Je vous rappelle que c'est sorti il y a quand même quelques années et c'était sur des chaînes comme Disney XD ou encore Gulli et c'était des chaînes pour les plus jeunes, hein. Je rappelle que c'est moi qui tends le bâton pour me battre, j'ai 27 ans, j'ai voulu le regarder, j'assume. Le scénario peut être des fois assez bullshit, hein. Grâce à la magie du scénario, Raymond gagne et font en sorte que l'équipe d'en face aime le foot pour les bonnes raisons. C'est un peu le délire du blabla Nujutsu de Naruto. Voilà, au début ils ont une équipe un peu antagoniste qui aime pas trop le foot ou juste ils veulent jouer au foot pour les mauvaises raisons. Raymond vont jouer contre eux et à la fin ils vont comprendre que Raymond c'est juste les meilleurs au foot et que le foot c'est bien. On est amis maintenant. Voilà, c'est vraiment la magie de Raymond. Et une des choses que je veux dire pendant les matchs, pourquoi l'opening de Inazuma Eleven se lance quand il y a une remontada, frérot? Je me fais spoiler à cause d'un opening. C'est pire que les titres dans One Piece. Ils pouvaient perdre 90 à 1. Raymond, tu les vois tous à terre, frérot. Ils ont je sais pas combien de persos sur le banc. T'entends l'opening, le 90 à 1 va se transformer en 91 à 90. C'est abusé. On a les super attaques qui sont aussi recyclées comme la main céleste où on va nous choper une main céleste V2, V3. On a aussi les techniques G2, G3, G4. Pitié! On a l'impression de juste voir un jeu vidéo. Je sais que de base Inazuma Eleven c'est un jeu vidéo, mais ils auraient pu quand même améliorer la chose parce que là, avoir des techniques juste avec un niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est bon quoi. Je veux dire, à un moment, t'aurais pu changer au moins un peu les noms. Les choses aussi qui m'ont marqué dans l'animé, c'est les antagonistes avec El Famoso Redark. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui a voulu faire un génocide sur des gamins de 12 ans en leur balançant des poutres venant du ciel? Moi, ça m'a marqué à 27 ans, alors j'imagine même pas les gamins qui l'ont vu à l'époque. C'est réel. On a aussi Zulan Rice qui cherchait à dominer le monde. Le frérot, il s'est trompé d'animé. Il a oublié qu'il était sur Inazuma Eleven, un animé de foot de base pour les gamins. Je sais pas, rejoins un animé comme Bleach, Demon Slayer, je sais pas, un truc bien vénère pour toi. Mais à part ça, des équipes comme Zeus avec Byron Love, les matchs, techniques ou encore histoire vraiment cool qui étaient vraiment sympa à découvrir. C'est vraiment des personnages qui m'ont marqué avec un background pour les équipes. Après, c'est vrai qu'il y avait souvent ce côté où en mode on nous présente une équipe qui est assez mauvaise, qui n'aime pas trop foot. Et comme je l'ai dit un peu avant dans la vidéo, c'est que petit à petit, avec leur match contre Raymond, ils vont découvrir que le foot, et c'est fait aussi pour s'amuser. On est là pour vraiment aimer le sport qu'on fait et surtout avec les coéquipiers avec lesquels on joue. Et ça, petit à petit, on le découvre vraiment dans Inazuma, que ce soit pour Zeus, la Royal Academy ou encore toutes les équipes de l'Académie Alius. Il y a vraiment ce côté où ils vont apprécier le football et j'avoue que même si ça reste le truc un peu enfantin, avec les bonnes OST qu'il faut, Inazuma réussit un peu à te faire vibrer, je vais pas vous mentir. Et bien sûr, en parlant de l'Académie Alius qui était vraiment pas mal, à part le fait que j'avais l'impression que jamais ça allait se terminer. Avec la tempête des Gémeaux, l'équipe Epsilon, puis Diamond Dust, on continue avec Torch et Fox qui s'unissent. Ensuite, on a Genesis avec Xavier. Et pour finir, on nous sort les empereurs noirs avec en mode l'équipe de Raymond qui commence à devenir les antagonistes. J'ai vraiment l'impression de revivre les 5 minutes de Freezer. Pitié, c'était trop long. Encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel et peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire frérot, l'Académie Alius, c'était vraiment la meilleure saison. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient pas trop chaud avec ça parce que je rappelle que moi, je l'ai découvert en stream, donc j'ai changé aussi pas mal avec mon chat. Et il y a des personnes qui étaient en mode c'est la pire des saisons, c'est la meilleure des saisons, comme la saison 3 ou en mode à ce qui paraît c'est la meilleure de Inazuma Eleven ou en mode c'est ok, ça va, c'est mid, pourquoi pas. C'est comme aujourd'hui je suis en train de découvrir Inazuma Eleven Go, il y a des gens qui adorent cette saison, il y en a d'autres qui vont dire ah c'est pas si fou que ça. Moi pour l'instant je trouve que c'est beaucoup plus sérieux en tout cas que Inazuma Eleven. Après j'avoue que tout ce qui est personnage, je suis beaucoup plus accroché à Inazuma Old Gen que Eleven Go. Après le seul truc pour l'instant qui est bien de Eleven Go, là au moment où je vous parle, je suis à peu près à l'épisode 35 dans ces eaux-là. Et le fait de voir des anciens personnages revenir en tant qu'adultes, j'avoue que c'est plutôt cool de voir à peu près comment ils ont tourné. Mais c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie et pour l'instant pas forcément le délire même de Inazuma. C'est vraiment le fait par exemple de voir Axel en mode antagoniste qui me fait un peu kiffer. Mais j'avoue que pour l'instant je suis plus sur Inazuma Eleven que Inazuma Eleven Go, en tout cas pour l'instant en termes de kiff. Et pour revenir sur la question principale, est-ce qu'on peut regarder Inazuma Eleven en 2025? La réponse est, si vous attendez de cet animé que ça vous fasse vibrer, que vous vouliez voir des giga grosses animations, alors qu'à côté vous avez regardé peut-être du Kaiju numéro 8, du Demon Slayer, ou encore peut-être du One Piece, passez votre chemin. Parce que vous allez sûrement critiquer, surtout si vous n'avez pas grandi avec la licence, vous avez sûrement l'habitude de voir des gros animés avec une grosse animation, et vous allez vraiment enlever le côté que c'est un animé qui est old gen, qui a été fait aussi pour un public assez jeune
à l'époque, donc ça va peut-être vous dégoûter de l'animé. Par contre, si vous êtes assez ouvert d'esprit et que vous regardez pas mal d'animés, c'est aussi un animé qu'il faut découvrir, d'accord? Si vous mettez vraiment ce côté old gen, vous pouvez fortement apprécier parce qu'on peut y retrouver la force de l'amitié, les kiffs des OST, les personnages. On a vraiment ce côté shonen neketsu, mais cette fois-ci avec un animé de foot. Et ça change un peu des animés de foot comme par exemple Katen Tsubasa, les Blue Lock, les Aohashi. C'est vraiment quelque chose, je rappelle, pour un public assez jeune, mais vous pouvez totalement apprécier. Après, à un certain âge ou non, je rappelle que moi j'ai 27 ans, j'ai réussi à kiffer, à vibrer. Alors, est-ce que peut-être aussi le fait que j'ai découvert ça en stream avec un chat, j'ai vraiment aussi ce côté un peu galvanisant où j'ai l'impression d'être à 200% de mon énergie? C'est totalement possible, mais moi en tout cas, si je devrais donner une note en tout cas à tout Inazuma Eleven, je donnerais facilement un 8 sur 10, même s'il y a des petits points négatifs comme je l'ai dit, avec un peu le scénario bullshit, mais bon, si vous avez regardé Fairy Tail, vous avez l'habitude, bien sûr. J'adore Fairy Tail, c'est pour ça que je me permets un peu de mettre un petit pic. Et après, on a aussi ce côté où on n'a pas vraiment de renouvellement en termes de technique, comme j'ai pu le dire. L'opening qui va te spoiler un peu les matchs, mais à part ça, Inazuma Eleven est vraiment une licence à découvrir. Et j'avoue que je suis content de l'avoir découvert cette année, mais je suis un peu triste, j'avoue, de pas avoir kiffé comme tous mes potes en fait à l'époque. Voilà, j'aimais vraiment pas le foot, et en plus, un animé de foot, fallait pas trop me demander. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est regardez-le, faites votre propre avis, et bien sûr, dites-moi si vous avez grandi avec Inazuma Eleven, ou peut-être vous l'avez découvert il y a pas longtemps, ou peut-être que vous l'avez découvert avec moi en stream, je ne sais pas. Manifestez-vous le chat de Twitch. En tout cas, si vous aimez Inazuma, que vous l'avez découvert longtemps ou non, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre le petit pouce bleu, en tout cas pour la force et la commune Inazuma Eleven. Sur ce, je suis content aujourd'hui de faire partie de cette fameuse communauté d'Inazuma Eleven. Peut-être que je créerai des vidéos autour de Inazuma petit à petit, une fois que je serai assez à l'aise avec la licence, peut-être avec certains sujets. En tout cas, n'hésitez pas à m'en donner et me dire si vous voulez aussi des vidéos Inazuma Eleven. Moi, sur ce, je vous donne rendez-vous directement la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté en tout cas mon avis sur cette licence. Sur ce, merci pour tout. C'était Takiro. Ciao.